Non, non, non. Moi, je pense il faut pas écarter Christophe. Pourquoi plus lui que les joueurs qui se foutent de la tronche de tout le monde depuis pas mal de temps. Tu l'as dit. Les résultats, il y a juste à regarder les derniers résultats de Paris depuis 2023. C'est une catastrophe à tout point de vue. Même quand tu as gagné, tu as été en difficulté ou tu as eu de la réussite. Le problème, c'est que aujourd'hui, ils ont plus cette réussite. La réussite, elle fait partie aussi de l'arbitre, des décisions arbitrales. Hier, en effet, il y en a une flagrante qui est contre le PSG sur cette main pas sifflée. Mais il y a quelques temps et quelques mois, ça tournait pour le PSG. En effet, ces mains-là étaient sifflées. Et puis, ils seraient cachés derrière le résultat où ils disaient qu'est-ce que vous voulez nous critiquer? On a gagné 1-0. Ou au pire, on a fait match nul, on s'est fait accrocher. Bon, voilà. Le problème, c'est que ça tourne plus comme ça maintenant. Et tu l'as dit, parce que les équipes, elles sont persuadées que quand elles regardent les matchs du PSG, que quand elles jouent contre le PSG, que ce soit au parc ou quand elles les reçoivent, que le résultat est possible. Parce que tu peux les bousculer, parce qu'un match, c'est plein d'ingrédients à mettre en place. Bien sûr qu'il y a le côté technique, et ça, je pense qu'il n'y a aucune équipe de Ligue 1, aucune, qui peut rivaliser avec le PSG. Après, il y a le côté physique. Là, il y en a beaucoup, beaucoup trop même, qui peuvent rivaliser avec le PSG. Et puis après, il y a le côté mental, où là, c'est l'ambiance collective, la force collective de l'équipe qui est en place, et aussi le mental individuel, ce qui fait normalement, quand tu as un gros mental, que tu es fier, que tu es un grand compétiteur, ça nous évite de voir ce genre de match à répétition qu'on voit au Parc des Princes dans l'attitude des joueurs qui lâchent trop facilement. Et sur ce plan-là, il y a aussi des équipes, malheureusement, pour le PSG qui sont meilleures. Mais et beaucoup. Est-ce que tu es inquiet pour le titre? Je suis inquiet, oui. Oui, alors pourquoi tu ne veux pas faire l'électrochoc? Mais parce que l'électrochoc, les joueurs, ils le savent. Tu vas mettre qui? Tu vas mettre un pompier de service? Tu vas nous ramener Pascal Duprat? Non, manque de bol, je crois qu'il a signé à Dijon. Non, mais tu vas peut-être pouvoir créer quelque chose, une prise de conscience chez les joueurs qui n'existe pas. Mais quel créer? Il n'y a rien à créer, Jean-Louis. Il faut finir la saison, il faut sauver la saison avec ce titre. Tu as 6 points d'avance. Qu'est-ce que tu mets en place? J'espère juste qu'au bout d'un moment, même si tu n'appuies pas sur un bouton, en effet, et là je te rejoins, c'est pas en se disant oh là là, ils sont à 6 points, maintenant on va recevoir Lens dans 15 jours. On commence à sentir un peu dans le dos là, le vent de l'Olympique de Marseille, de Lens, voire de l'AS Monaco. Donc on va passer la seconde et puis on va gagner les matchs. Non, 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 c'est trop tard. Psychologiquement, c'est trop tard. J'espère juste qu'il y aura un peu d'amour propre. Amour propre, ça veut dire que les joueurs qui ont beaucoup gagné ces dernières années, et il y en a à Paris, c'est vrai, il y en a, et qui se rappellent pourquoi ils ont gagné le titre de Ligue 1 ou le titre de Coupe de France ou Coupe de la Ligue quand ils existaient. Qui remettent un petit peu le blot de chauffe et qu'ils aillent jusqu'au fond, au bout de la saison pour essayer d'avoir ce 11e titre. Et c'est la moindre des choses. Donc je te dis, c'est la moindre des choses. Après, c'est pas pour autant qu'il faudra tout gommer, tout effacer ce qui s'est passé sur les dernières semaines. Là, il y a des décisions radicales qui doivent être prises par la direction. Et j'aurais aimé que la direction, j'aurais aimé qu'après un match comme hier, encore une fois, que la direction prenne ses responsabilités et à mettre les joueurs sur le devant de la scène et pas dire oh on comprend pas pourquoi Léo Messi les sifflés. Oh, vous savez, on a des cadres, on espère qu'il y a des cadres qui vont revenir. Mais arrêtez de vous foutre de nous. Oui, puis d'autant qu'il va les attendre les cadres puisque la saison est finie pour Neymar, pour Kimpembe, il reste que Ramos. Voilà. Heureusement qu'il a pas joué Neymar hier. Comment? Heureusement qu'il a pas joué Neymar hier. Ouais. Ah là, tu reviens au vieux débat? Ah non, mais ça fait partie justement de mes arguments pour tout à l'heure. Alors, vas-y Manu, alors. Est-ce qu'il faut limoger Christophe Galtier pour sauver le titre? Est-ce qu'on en est à ce point dans l'alerte rouge ou est-ce que la saison peut encore être sauvée, le titre peut être sauvé sans limoger Galtier? La saison peut être sauvée. Même en étant champion de France, vous pensez que la saison peut être sauvée? C'est moindre mal. Tous les dommages collatéraux mal. Que vivent les Parisiens, les PSG depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Quand tu vois la première partie de saison, quand tu vois la deuxième partie de saison, c'est le jour et la nuit. À l'image justement de beaucoup de leurs matchs où ils sont sur cours alternatif, où au bout d'une demi-heure, ils s'éteignent, ils prennent un but d'un seul coup. Bon, ils sont résignés, il n'y a pas d'esprit collectif ni de rébellion, il n'y a plus rien. Est-ce qu'il faut limoger Galtier pour sauver la saison? Tu vas virer Galtier et il va rajouter son nom à une longue liste d'entraîneurs. Par contre, moi j'ai une question à poser à Jérôme. Est-ce que tu penses, moi je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il ne faut pas le licencier maintenant, mais est-ce que tu penses que l'année prochaine c'est toujours la personne adéquate? Ça dépendra ce que tu lui mets comme effectif.
et comment lui va être décisionnaire aussi sur certains cas. D'accord. Parce que c'est sûr que si, en effet, et là je te rejoins, je te vois arriver Manu, si on lui dit, nous l'effectif, laisse-nous, on va le faire, on va mettre des stars comme d'habitude, je sais pas, c'est-à-dire moi, prolonger un Jérôme, tel, il faut qu'il s'en aille, mais de lui-même. Attends pas d'être licencié, Moi, casse-toi. quand je l'ai vu hier se présenter à la conférence de presse, première question, et on a l'impression qu'il avait des lames de rasoir Il met dans 30 la secondes gorge. à répondre, il 30 cherche ses secondes, mots. on a l'impression qu'il veut exploser et qu'il Ouais, veut il est dire peu ce qu'il KO, ressent. il est peu KO aussi du résultat. Hein. Aussi, mais je me rappelle de sa conférence de presse en début de saison, il avait dit il n'y a plus de passe droit, machin, tout ça, vous allez voir comment vous allez voir ce que vous allez voir, et au final, des fois, il faut mieux les 6 fermer sa premiers mois tranche. ont été enchanteurs, et depuis la Coupe du Monde, c'est un cauchemar sans nom et qui n'en finit pas. On a l'impression que c'est un puits sans fond. T'as beau creuser, tu vois jamais le fond en fait. Et donc, pour moi, il doit finir la saison. Est-ce qu'il doit continuer la saison prochaine? Pour moi, c'est un gros point d'interrogation. Et encore une fois, ça, on revient au débat qu'on avait dit sur quel sera l'effectif l'année prochaine du PSG. Toi, tu étais très confiant, Jérôme, justement, pour la saison prochaine. Moi, je le suis beaucoup Alors, on moins en que reparlera toi. de la saison prochaine. Juste, Manu, est-ce que selon toi, le titre est en danger pour le PSG? Bien sûr qu'il est en danger. Bon, bah, Mais marrant, même vous si- vous dites si- tous les deux, le même titre si est en pour moi- danger, mais vous voulez rien changer. Mais tu veux changer quoi? Tu vas changer l'entraîneur, l'effectif est le même. Oui, mais une opération commando, une prise de conscience, que les Arrête, joueurs mais comprennent arrête. qu'il se passe quelque chose. C'est pas ça, le football, Jean-Louis, il te faut Opération encore, commando, il te c'est faut, quoi? il te Mais faut encore tu un vas argument. ramener Yannick Pas de en Noah même temps. Non, mais arrête. Il te faut un exemple. Non, mais tout va bien, supplémentaire. Jérôme, mais pas de problème, moi je t'écoute. Il Tout te va faut bien au PSG. Il y a eu Jean-Louis, des défaites mais non, depuis mais 2023, mais Jean-Louis, il ne faut rien Il changer. te faut Bah, un très exemple bien. supplémentaire. Hier, que t'as beau changer qui tu veux, Mais- mettre qui tu veux sur le banc de touche. Déjà, ces les changements en joueurs-là. cours de saison, ils arrivent très rarement au PSG. Mais Jean-Louis, Donc, t'as ne vu dis le pas match que ça Mais arrive à tu Les l'as chaque vu, joueurs tu l'as ont le vu. pouvoir, ça se voit Jean-Louis, encore. tu l'as vu le match. Peut-être Donc que ça là, ils vont changera être mis pas. face à leur Mais non, responsabilité. Jean-Louis, Mais non. Tu as vu le match hier. Oui, bien sûr, oui. Qu'est-ce qui t'a choqué en dehors du résultat? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Moi, ce qui m'a le plus choqué en tant qu'ancien joueur, c'est le rapport entre les joueurs eux-mêmes. Ah oui. Ouais. Ben, C'est qu'il n'y a rien, Eh ben. il y a rien qui existe. Et donc, tu vous voulez rien changer et face tu à ça? penses que tu vas mettre quelqu'un d'autre sur le banc, ça il va va venir. recréer des liens ça dans va- le Il va y avoir vestiaire. une prise de conscience. Les joueurs T'as vont l'impression qu'il y a des comprendre mecs qu'il qui se se passe parlent quelque même chose. plus dans ce Mais t'as vestiaire. pas besoin de changer d'entraîneur pour être conscient que tu as été ridicule. Tu crois Bah, que j'ai pas je vais l'impression. te prendre l'exemple de Marco Verratti parce que lui, ça fait plus de 10 ans qu'il est là et je l'ai souvent protégé. Au d'un moment, Marco Verratti, quand il finit du match, qu'il a une petite blessure au genou, je sais pas ce qu'il a, mais qui fait le match qu'il fait pendant 1 heure, tu crois que quand il rentre, il est tranquille avec sa femme ou avec ses amis et qu'il mange, il se regarde dans la glace, il se dit ah, j'ai fait le max aujourd'hui. Non, il sait qu'il a été ridicule. La prise de conscience, elle est là, mais sauf que par moment, tout ce que tu as mis en place sur les dernières semaines, là, avant ce match-là, eh ben, t'es rattrapé par la patrouille, mon coco, parce que c'est pas comme ça. C'est pas, oh, bah, dès lundi, allez, oh, là, on est ridicule depuis le début 2023. Bon, bah, maintenant, on va faire exprès de bien jouer. Non, c'est fini.